Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 28 septembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la protection est en Dieu, la consolation est en Dieu, l'espérance est en Dieu, frères et sœurs, la sagesse est en notre Dieu, et l'abondance aussi, frères et sœurs, est dans notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, à chaque occasion, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien. Il nous accorde cette possibilité de pouvoir nous réveiller ce matin, frères et sœurs. Et beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Et peu importe les circonstances de ta vie, peu importe le niveau de ton angoisse ce matin, peu importe ta douleur, donc tu es compté parmi les vivants ce matin. Tu respires encore. Il y a une raison pour rendre grâce, pour rendre gloire à Dieu. Oui, tu peux crier, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Si Dieu te garde encore en vie, mon frère, si Dieu te garde encore en vie, ma chère, ça veut dire tout simplement, il a une mission pour ta vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, et nous devons remercier Dieu pour la vie ce matin. Nous devons manifester notre reconnaissance envers notre Dieu. Oui, louons le nom de notre Dieu. C'est ici la journée que l'Éternel a fait, frères et sœurs, qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Tu es encore vivant, mon frère. Tu es encore vivant, ma sœur. Ça veut dire tout simplement que Dieu se renouvelle sa bonté pour toi ce matin. Car la parole nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, Seigneur, que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu est pour toi ce matin, mon frère. La fidélité de Dieu est pour toi ce matin, ma soeur. Oui, sa bonté se renouvelle ce matin pour toi. C'est pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu. C'est une bénédiction, frères et sœurs, de pouvoir nous réveiller avec Dieu. C'est ça toute la raison d'être de notre dévotion matinale. Car nous avons la ferme conviction, frères et sœurs, que réveil avec Dieu nous donne cette possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des journées remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Et le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Romains chapitre 5 et nous allons lire les 11 premiers versets. Romains chapitre 15 et chapitre 5, verset 1 à 15. Nous allons lire comme d'habitude la version, la Bible du semeur. Puisque nous avons été déclarés justes
en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste? Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous avons trouvé en Romains chapitre 5 et on a fait la lecture des 11 premiers versets. Donc, dans le 5e chapitre du livre de Romains, en fait, le 5e chapitre est intitulé « La vie nouvelle en Christ par l'Esprit ». Donc, en fait, nous pouvons voir, frères et sœurs, avec l'ascension de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ nous avait fait cette promesse-là, la promesse de son Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit, donc nous sommes devenus témoins de Christ. Donc nous avons ces pouvoirs pour pouvoir proclamer l'évangile de la rédemption, pour faire connaître au monde entier que notre Dieu, notre Jésus-Christ est le Messie. Et nous avons tous la possibilité d'avoir la vie éternelle grâce à son sacrifice. Et dans cette portion d'écriture, les 11 premiers versets du chapitre du 5e chapitre de l'épître de Paul aux Romains, donc ça nous parle de la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Donc la paix avec Dieu, frères et sœurs, c'est quoi? Donc à travers nos péchés, si on prend le temps de continuer dans les versets 12 jusqu'au verset 20, et le titre de ce texte, c'est « Condamné en Adam, déclaré juste en Jésus-Christ ». En fait, à travers le péché d'Adam, nous étions tous pécheurs. Donc le salaire de notre péché, c'était la mort. Donc il y avait, je pourrais dire, une sorte de séparation entre nous et Dieu. Mais grâce à la foi, grâce au sacrifice de la foi, et donc nous sommes en paix avec Dieu
grâce à Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi dans le premier verset, dans le premier verset du chapitre 5, ça dit, puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la première chose que tu dois comprendre, mon frère, nous l'avions vu la dernière fois, que nous sommes justifiés non par nos œuvres, mais par la grâce à travers notre foi en Jésus-Christ. Donc, en fait, cet événement et ce sacrifice et la manifestation de notre foi, donc nous sommes déclarés justes en raison de notre foi. Donc, nous sommes présentement en paix avec Dieu grâce à Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a établi cette relation, cette réconciliation entre Dieu et nous. Donc, grâce à lui, nous avons eu accès toujours au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Donc, comme on l'avait dit, donc, notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Donc, notre fierté ce matin, frères et sœurs, ne se réside pas dans nos œuvres. Et notre fierté ne se réside pas dans ce que nous faisons de bien. Mais notre fierté se réside dans notre espérance, parce que nous savons que nous avons l'espérance de la vie éternelle à travers la grâce. Ça dit mieux encore que nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Oh, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé notre amour et dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Donc, en fait, frères et sœurs, le mois de septembre tire à sa fin, et à partir du mois d'octobre, à partir du 4e trimestre de l'année 2024, nous aurons à regarder l'espérance qui se trouve dans la bonté de Dieu. Et on voit, frères et sœurs, la raison d'être de notre foi, c'est cette raison où notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Donc notre espérance, donc, ce qui fait notre fierté en tant que chrétien, et ce qui fait notre foi aussi en Jésus-Christ, c'est cette fierté que nous avons, c'est l'espérance de la vie éternelle. Et des fois, frères et sœurs, on pourrait nous regarder et nous traiter de fous. Comment croire à un Dieu et que nous ne voyons pas? Comment, dans nos moments de détresse, nous pouvons avoir quand même cette joie, cette paix et espérer? Dans le verset 3, ça dit, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Donc je pense à travers cette semaine, Dieu veut nous rappeler quelque chose, frères et sœurs, particulièrement pour ce qui me concerne. À plusieurs reprises, j'ai reçu ce message. Et des fois, frères et sœurs, nous pensons que pour être heureux dans la vie, eh ben, c'est comme toutes les choses devraient, donc ça devrait aller comme sur des roulettes. Ça veut dire que nous devons avoir une vie sans challenge, et sans des périodes de difficulté, et sans même des périodes de détresse ou d'adversité, et même des périodes d'incertitude. Donc à travers les différents messages que j'ai reçus ce matin, donc j'ai pu comprendre, frères et sœurs, le bonheur, le bien-être, ça ne veut pas dire l'absence des challenges dans la vie, et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments d'adversité, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments d'incertitude. Mais le bonheur, l'espérance, ce qui fait notre sérénité, c'est de savoir que peu importe les tempêtes de la vie, nous avons un maître, un sauveur qui va nous accompagner dans ces situations. Parce que la parole dit la détresse, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La détresse peut produire la persévérance. Donc nous prêchons un Dieu qui peut sauver. Nous prêchons un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Et probablement tu regardes tes finances
ce matin, tu regardes la situation de ton couple ce matin, tu regardes ta famille ce matin, tu regardes tes enfants ce matin, tu regardes l'état de ta santé ce matin, et puis tu pourrais, tu as comme un choix à faire. Est-ce que je dois douter la bonté de mon Dieu ou continuer à croire, continuer à persévérer dans sa bonté? On a parlé de témoignage hier, donc on a vu l'expérience, en fait, Abraham, qui est reconnu comme le père de la foi, a connu quand même certaines difficultés, et à un certain moment, Abraham a dû mentir pour dire que sa femme n'est pas sa femme, parce qu'il avait peur pour sa vie, et Abraham, à un certain moment, a dû attendre un âge avancé pour avoir un enfant. Il y a plein de choses. On a l'exemple de David aussi. À un certain moment, Dieu avait demandé à Abraham de déplacer. Abraham n'a pas posé de questions, mais sans avoir, il faut dire, la garantie que Abraham avait, c'était la parole, la promesse de Dieu. Donc, dans ta situation présentement, dans ta maladie, dans ta souffrance, dans tes humiliations, dans tes inquiétudes, dans tes adversités, dans le chômage, dans le divorce, dans la maladie, dans peu importe ce qui arrive de ta vie comme challenge quelconque, mais tu dois garder ta foi en Dieu, car la parole nous le dit clairement, car nous savons que la détresse produit la persévérance, et la persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Et en utilisant ce terme fidélité éprouvée, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'histoire de Job et à la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce que tu dois regarder ce matin, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton état de santé, ce ne sont pas les pronostics, ce ne sont pas l'attitude des gens, mais c'est la fidélité de notre Dieu. Donc nourrissons cette espérance que nous avons en Dieu. Car dans le verset 5, l'apôtre Paul nous dit, oh, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Donc si Dieu a pu envoyer son Fils unique et pour la mort et juste pour nous sauver. Donc dans ta situation ce matin, Dieu peut faire quelque chose. Dieu voit tes adversités ce matin, mon frère. Dieu voit tes souffrances ce matin, ma soeur. Dieu voit nos maladies. Dieu voit nos inquiétudes. Dieu voit nos incertitudes. Dans le verset 9, ça dit donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Donc nous avons cette espérance, frères et sœurs. Nous pouvons espérer en des jours meilleurs, car notre Dieu, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu fidèle. Notre Dieu, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu fidèle. Et dans le verset 11, ça dit, mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Donc notre fierté ce matin, frères et sœurs, est en Dieu. Notre espérance ce matin, frères et sœurs, est en Dieu. Donc la vie pourrait devenir difficile. Donc ça pourrait arriver que nous sommes en train que tu sois en train de vivre quelque chose de difficile, mon frère. Probablement tu as présentement plus de questions devant toi que de réponses. Mais nous pouvons garder la
paix que nous avons en Dieu. Nous pouvons continuer à espérer, frères et sœurs, et rappelons-nous de ces paroles. Rappelons-nous de ces paroles, frères et sœurs, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Nourrissons l'espérance en Dieu, frères et sœurs, ce matin, à travers une fidélité éprouvée. Nourrissons, frères et sœurs, nourrissons l'espérance en Dieu ce matin à travers une fidélité éprouvée. Donc nous allons prier, frères et sœurs, et comme d'habitude, nous allons remercier Dieu pour la manière qu'il nous révèle sa sagesse. Nous allons remercier Dieu pour le sacrifice et de son Fils Jésus-Christ qui nous accorde la grâce et la paix avec Dieu, qui rétablit la paix et avec Dieu, entre nous et Dieu. Nous allons aussi intercéder pour nos frères et sœurs, particulièrement ceux qui sont dans la peine présentement, ceux qui sont en train de vivre une situation difficile. Et nous allons demander à Dieu et qu'il nous aide à conserver, à avoir une fidélité éprouvée et qui va nourrir notre espérance en lui. Prions Dieu, frères et sœurs, prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, merci pour ton amour, merci pour la parole de ce matin, merci Seigneur pour le pardon de nos péchés, merci Seigneur parce que tu as envoyé ton Fils unique pour nous donner cette possibilité de pouvoir nous réconcilier avec toi. Merci Seigneur pour le don du Saint-Esprit, merci pour le pardon de nos péchés. Dieu clément, Dieu de bonté, et tu vois nos vies, tu connais nos situations. Nous avons présentement des frères et sœurs qui sont dans la peine, et nous avons des frères et sœurs qui sont malades, nous avons des frères et sœurs qui sont en difficulté et qui ne peuvent espérer que sur toi. Dieu clément, Dieu de bonté, dans nos moments de précarité, apporte ton abondance. Dans nos moments de nos maladies, apporte-nous, Dieu clément, la guérison que tu donnes. Dans nos moments de troubles et d'incertitude, et donne-nous, Seigneur, la paix qui est en toi. Dieu clément, Dieu de bonté, et nous avons des frères et sœurs qui s'inquiètent pour leur lendemain. Et nous avons des frères et sœurs présentement qui face aux vicissitudes de la vie, face aux tempêtes de la vie, nous qui ont peur ce matin. Nous te demandons, Seigneur Dieu clément, et de nous aider à garder notre foi en toi et à avoir cette fidélité et éprouver que tu nous parles ce matin. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir espérer en toi en dépit des circonstances. Au cœur désespéré ce matin, Seigneur, nous te demandons d'apporter l'espérance que tu donnes. À nos frères et sœurs qui sont angoissés ce matin, nous réclamons la joie, la paix que toi seul peux donner. Dieu clément, à nos esprits troublés, tourmentés, nous réclamons ta paix, ta sérénité. Enlève-nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, toute forme de peur, tout esprit de doute, Seigneur, enlève ces choses en nous et permets que ton Saint-Esprit soit vivant en nous. Assiste-nous, Dieu clément, éclaire-nous, guide-nous, Dieu clément, dirige-nous, prends toute la place dans nos vies, Dieu clément, prends toute la place dans nos vies. Nos frères et sœurs qui sont malades, nous te demandons de les toucher ce matin. Nos frères et sœurs qui ont des problèmes financiers, nous te demandons de les bénir de ta plus grande abondance ce matin. À nos frères et sœurs qui sont tourmentés, qui ne savent pas quoi faire, nous te demandons, Seigneur, de révéler ta sagesse. Oui, à nos cœurs désespérés, à nos esprits inquiets, nous réclamons l'espérance qui est en toi. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir cultiver cette fidélité éprouvée en toi. Et permets, Seigneur, que notre espérance soit grande et basée sur toi et toi seul. Encore une fois, Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de notre ministère. Permets, Seigneur, que ton message, que ton évangile puisse aller loin. Permets, Seigneur, que des cœurs puissent être touchés ce matin et que ta sagesse, ta bonté soit révélée à tes enfants bien-aimés. Au nom de Jésus. Pardonne nos péchés, Dieu clément. Assiste-nous, guide-nous. Au nom de Jésus, nous te prions, car nous savons
que nous sommes pécheurs, mais nous avons grâce à tes yeux par le moyen du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 28 septembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa paix et de l'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon samedi, frères et sœurs, et bonne fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et on se donne rendez-vous demain, dimanche, pour notre méditation de la semaine. Bon samedi et à demain. Bye bye.